Bonjour mon cher Eric, Bonjour Sig, ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Et puis bonjour à tous et surtout un grand merci à Jeu face à face qui nous a permis de faire une petite vidéo sur une extension. En fait, excuse-moi, je me trompe, c'est pas une extension, c'est un produit à l'extérieur complètement des extensions, c'est Jumpstart. Donc si ça te dérange pas Eric, je vais commencer pour expliquer un peu Oui, ce que oui, c'est, vas-y, hein. vas-y. Oui, Bon, déjà, c'est une très bonne idée de Wizard, hein, faut l'avouer. Donc, comme je disais, c'est pas une extension, c'est un produit complètement à l'externe. Donc, en gros, c'est plein de boosters. Donc, comment ça marche? Tu prends un booster Jumpstart, dedans, il y a 20 cartes, avec des créatures des instants qui sont tous répertoriés sur un thème. Par exemple, plus un. Et après, tu en prends un autre de booster de 20 cartes, et qui lui aussi est réparti selon un thème différents, on va dire dragon par exemple. Puis là, tu ouvres les paquets, tu mixes deux, et boum, ça te fait un deck de 40 cartes. C'est formidable. T'as pas besoin de construire, t'as pas besoin d'aller quémander des terrains, etc. Tout est dedans. Tu joues avec, et c'est parti. Donc c'est quand même très très bien comme idée, quoi. meilleure chose pour, mettons, si vous voulez vous rencontrer pour, mettons, une gang d'amis, vous ne voulez pas vous casser la tête par deux boosters chacun. Merci, bonsoir, on est prêt pour une belle soirée. Ou aussi pour les débutants. Tu vas Ah apprendre ouais. à quelqu'un comment jouer à Magic. Jumpstart, selon moi, peut être quand même une belle manière d'introduire des nouveaux joueurs à Magic. Et aussi, il y a certaines personnes qui ne sont pas super bons ou qui n'aiment pas nécessairement jouer en limité. Ouais, voilà. Quand tu joues à Jumpstart, ben, tu ne te casses pas la tête, ton deck, tu l'as devant toi. Fait que tu n'as pas besoin de bâtir un deck là, ou de bâtir quelque Puis, chose avec plein de synergie. Tout est là. ah, et puis, je veux dire, il y a un effet de surprise aussi avec tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas avoir au Ouais. niveau du nombre de thèmes qu'il y a effectivement qu'on va voir tout de suite après. Et puis aussi le fait que ces cartes-là, bon, tu pourras les garder et puis plus tard tu pourras jouer sur des formats plus éternels comme Commander ou autre. Mais on va en reparler tout à l'heure justement. Et mon cher Eric, qu'est-ce qu'il y a dedans cette extension justement? Il y a 495 cartes dans l'extension. On va l'appeler l'extension, même si techniquement, ça n'est pas là. Ouais. Dans cette série de cartes, 495 cartes, il y a 78 cartes, des nouvelles cartes qui ont été faites. Beaucoup des nouveaux, pas nécessairement des nouveaux terrains, mais des nouveaux dessins, quoi que ce soit, qui sont magnifiques. Il y a 120 cartes qui sont de M21 qui est sorti dernièrement et 417 réimpressions avant M21 de toutes sortes d'extensions qui peuvent être super intéressantes. Mais il y a des nouvelles cartes qui sont assez phénoménales et qui valent la peine Ah, de parler. donc en fait, tu as plus de 500 cartes qui sont soit réimprimées, soit nouvelles. Et ça fait quand même plus qu'une extension au final. Ça fait pratiquement deux extensions. Là, ça en fait de la carte. Oh oui. C'est pas mal, quoi. Je pense que c'est parce que veux pas, il y a à peu près 47 decks différents ou boosters différents que tu Ouais. peux avoir. Donc, il y avait besoin d'avoir une quantité de cartes assez phénoménale. Et Ouais, il faut aussi. je pense que c'est 46, excuse-moi. Exactement, C'est 46 46. exactement. Et il y a des decks qui sont plus rares que d'autres. Tu as des decks qui vont être plus Ouais. mythiques et plus communs, mais comme par exemple celui de Teferi ou le deck que tu peux miler ton adversaire de Liliana, qui est plus mythique, mais tu en as un gobelin qui a l'air quand même assez intéressant, qui est plus commun, mais tu peux avoir du plaisir pas mal avec ça. Donc en gros, tu as t'as des thèmes, tu as 46 thèmes, puis tu as des thèmes pardon, tribal, c'est ça? Et puis Oui, des thèmes un peu plus stratégie, genre 1000. Je crois que j'ai vu un truc oui, qui discard, oui, oui. qui en passant le terrain bleu 1000 est vraiment très chouette. Ça, j'avoue, je n'ai pas vu le dessin, mais ouf, ça promet. Moi, je fais un deck en standard en 1000, je m'organise pour aller chercher les terrains de base avec ça, quoi. C'est vraiment beau. Enfin bon. Donc très très bien. Quand est-ce que ça sort, mon cher Eric? Oui. La pré-release, c'est la fin de semaine du 17 juillet. Ok, 17 juillet, ouais. Et ça sort sur Arena la veille, le 16 juillet. Sur Arena, on va pouvoir jouer avec ces cartes-là en format historique. Et en papier, c'est légal dans quel genre de format? Ça va être légal, ça ne sera pas légal en standard, ni en moderne, ni en pioneer, mais ça va être légal dans le format Legacy, Vintage, Pauper ou Paysan. Et Commander, ils ont souvent leurs propres règles, donc techniquement, Commander, ça devrait fonctionner. Ok, Il y a un Commander en duel, ils n'ont rien dit jusqu'à maintenant, fait que d'après moi, tout est. tout est bon, d'accord, ok, ça marche. Donc en fait, mon cher Eric, tu as aussi, donc tout ça c'est dans des formats éternels, mais aussi tu as aussi du M21 en passant. Oui, Ces cartes-là, c'est seulement ces cartes-là qu'on trouvera dans les boosters pour être jouées en standard. exactement, oui, oui, oui. D'accord. Bon, bah d'accord, c'est l'air très très bien, mais qu'est-ce que ça vaut, mon cher Eric? Qu'est-ce que ça vaut? On va faire un petit peu le tour des cartes justement. J'ai fait Oui, un petit
top 8, quand on regarde un peu tout ce qui est au-dessus, on va dire de $25 de façon générale. La première carte qu'on voit, c'est un terrain Fixerion. Ce qui est très marrant avec ce terrain-là, il est écrit, j'imagine, en Fixerion. Je sais pas de quoi il parle. Et puis, il y a un petit personnage au fond, là, sur sa montagne, qui est un Fixerion. C'est quand même pas mal. Ça monte à peu près à $25. Une extension une extension qui a laissé personne indifférent il y a quelques années. Effectivement. La suivante, c'est notre première légendaire. Alors là, je vais le dire, Neity of the Dire Hunt. Nayat of the Dire Hunt. Merci pour la traduction, c'est très bien. 3-3 légendaire. C'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est double couleur. Donc pour du légendaire, pour du commandeur, ça pourrait permettre de bâtir des choses quand même bien. Au final, c'est de piocher une carte quand les créatures sont bloquées. Bon, pas souvent que tu bloques, mais c'est bien. Franchement, ça permettra peut-être d'ouvrir des opportunités très intéressantes. C'est une carte que tu aimes bloquer ou que tu veux attaquer avec elle, surtout pour qu'elle soit bloquée, parce que c'est une 3-3, fait que OK, souvent, mais tu as de la pioche. Voilà, c'est ça. C'est surtout la pioche qu'il faut essayer de rentrer. Bon, à 4, c'est sûr que c'est en vert, ça rentre bien. Faut voir. Ça promet peut-être des choses intéressantes. La suivante, c'est tiré du thème licorne. En anglais, mon cher, c'est Emiel de Bless. Merci. Donc pour une 4 dont 2 bleus, tu as une 4-4 qui fait que toutes tes autres créatures que tu contrôles, tu payes, ils ont tous des compteurs +1 +1. En tant que telle, elle est vraiment sympa. Puis en plus de ça, elle est 2 couleurs Célestia. Encore une fois, c'est une légendaire destinée à du commandeur de façon claire et nette. Puis c'est quand même pas mal intéressant. Déjà qu'elle a un mana cost de 4 pour une 4-4, en partant, c'est pas mauvais. C'est correct. Puis quand elle a plein d'autres habilités, c'est comme, regarde, tu peux pas perdre au change. J'aime bien. Puis elle fait déjà son effet. Quand elle arrive en jeu, elle fait déjà son effet. Tu vas attaquer après. Bon, c'est sûr que si c'est contré, bloqué, ça rentre pas sur la table, c'est un peu fatigant. Mais quoi. La suivante, un classique, on va dire, un enchantement pour 3 qui donne des +1 +1 quand t'en mets dessus. Alors, c'est une version allégée de Doubling Season. Ouais, effectivement. Et puis ça fait partie des gros decks Commander avec des compteurs +1 +1. Donc ça, tu mets ça direct et puis ça fait plaisir. Tu poses pas de questions, là. Tu poses pas de questions. C'est vraiment bon. Le suivant, c'est un petit gobelin sur sa petite chaise. Un 6 pour 4-4. Un tribal gobelin vraiment intéressant. Il est vraiment bon, celui-là. Puis en plus, ce qui est avantageux, c'est que souvent, si tu te bâtis un deck gobelin, les gobelins, souvent, sont pas des mana cost, ils sont souvent pas très dispendieux à caster. Fait que ça, mettons, tu regardes les 5, ils disent les 6 cartes. Souvent, tu vas en trouver là, des très bonnes cartes gobelins qui coûtent 5 et moins. Ça va pulluler, ouais. Bon, par contre, ça coûte quand même 6. 6 dans des decks gobelins commander, souvent, ta courbe de mana est très très basse. Oui. Bon, par contre, ça fait son effet dès qu'elle arrive, donc pourquoi pas. Si elle reste sur la table, elle va faire son deuxième trick qui donne des +1 +1, donc une bonne force d'attaque. Ouais, pourquoi pas. Ça coûte 6 pour une 4-4, mais ça se peut que tu te ramasses avec 2 autres gobelins directement. Puis tu finis la partie, quoi. Ouais. On s'entend qu'après ça, ça dégénère. Une suivante légendaire, un humain advisor. Bruvac pour 3, tu as une 1-4. Bon, c'est une carte défensive, on va dire, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que si un opposant 1000, je vais dire en anglais 1000, 1 ou plusieurs cartes, il 1000 2 fois plus de cartes à la place. C'est pas la carte qui va te faire beaucoup d'amis. Disons que si on cherche des amis, on joue pas cette carte-là, parce que c'est est-ce qu'un commander en 1000, c'est jouable, sachant qu'on a quand même 99 cartes? C'est pas impossible, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'essayer. Ah, et je pense qu'il y a quelqu'un qui va sortir ça, ouais. Ouais, à suivre. Bon, là, après, on commence à taper dans du lourd. Je pense, c'est 2 cartes les favorites de ce format-là. Teeny Bones, un Skeletor Rogue. Pour 2, tu as une E2, 1-2. C'est vraiment pas cher. Ça rentre très vite. À la fin du tour, un opposant a discardé une carte. Tu pioches une carte et tu perds un point de vie. C'est vraiment chouette parce que la discard de carte en noir, il y en a une trollée. C'est vraiment très intéressant. Et puis, pour 6, tous les opposants qui n'ont pas de carte perdent 10 points de vie. Tu fais un finishing sur l'adversaire à 10 points de vie. Sachant que maintenant, les duels, même, ils sont à 20 points de vie pour la plupart. Franchement, c'est vraiment une très très bonne carte. Clairement, Commander pour l'avenir. Quelqu'un qui se bâtit un Commander pour faire discarter, c'est très 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 possible et on s'entend que c'est viable. Et cette carte-là, n'oubliez pas, c'est at the beginning of each end step. Donc, c'est autant le tien et tes adversaires. Si les gens ne se débarrassent pas de cette carte-là rapidement, il faut dire au revoir à la partie.
Ah non, c'est vraiment bon, sérieux. Ouais. Je l'aime, puis je pense que si je la chope, je bâtis directement dessus. Puis je viens de voir avec ça, puis on s'en reparle. Ouais. Une des cartes les plus... celle-ci, j'avais regardé il y a ça 2 semaines, puis là j'ai regardé cette semaine. À la montée de prix, mais quelque chose de très très bien. C'est Allosaurus, un elfe chaman. Pour 1, t'as une 1-1. Elle peut pas être contrée. Tous les créatures, toutes les spells verts ne peuvent pas être contrés. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je veux dire, en vert, c'est très difficile de jouer contre des decks bleus. Là, tu viens mettre cette petite carte-là. Et en plus de ça, je crois qu'il y a je sais pas combien de tuteurs de créatures dans le verre. C'est impressionnant. On peut parler par exemple de fil artisan. Tu vas aller chercher pour pas cher. Si c'est juste un verre, ça va aller chercher très très vite, quoi, je veux dire. Et là, Ça, tu tu joues poses ça ça. le tour 1. Tu joues ça le tour 1 et Ah, l'adversaire fait comme ouf, c'est ça part mal. fini. Ah, c'est fini, là, je veux dire. Le mec, il te regarde et puis il fait, bon, bah voilà, je peux même pas te contrer quoi que ce soit qui rentre. Et tu lui Et rentres dedans méchamment, hein. qu'est-ce que j'aime sur son habilité qui coûte 4 et 2 verts, qui fait en sorte que si tu joues contre quelqu'un qui joue rouge, un Lightning Bolt, un choc ou quoi que ce soit, et tu as le mana pour, cette carte-là, elle reste parce que c'est une 5-5 qui, oui, l'elfe devient un dinosaure, oui, c'est un peu particulier, Bah ouais. mais elle peut se protéger elle-même. Fait qu'une carte qui dit, ah, -4 jusqu'à la fin du tour ou quoi que ce soit. C'est rendu une 5-5. Fait que, bref, elle peut se protéger elle-même avec le mana. C'est sûr que ça coûte 6, pas toujours idéal, mais c'est faisable. Et après, des decks Commander en elfe, il y en a une tralée. Oh oui, oui, Donc, c'est un... je veux dire, paye 6 et tu finis la partie, quoi. Tu attaques avec Mhm. plein de petits elfes de Yanovar. Puis voilà. Donc, vraiment, une très très belle carte qui fait partie en fait des 37 nouvelles cartes. Donc, ça, c'est vraiment les grosses cartes. Je me suis amusé à faire un petit truc pour avoir une bonne idée de ce que ça vaut, cette extension. Étant donné que tous les boosters, en fait, au final, sont préfabriqués, c'est-à-dire que je vais prendre un booster, je vais l'ouvrir. Bah, cette liste-là existe déjà. En fait, chaque thème, pour être plus précis, il y a une liste déjà fermée. Donc, ouvrir les boosters, regarder les cartes qu'il y avait dedans, puis savoir combien elles valaient. Donc, j'ai fait pour chaque thème, puis sachant en plus que dans chaque thème, il y a plusieurs variantes. C'est-à-dire, par exemple, au-dessus des nuages, je ne le dirai pas en anglais, il y a 4 boosters qui sont sous le thème de au-dessus du nuage. Donc, quand on regarde un peu la moyenne, ça nous fait une petite moyenne de 12,65 $. C'est des prix que j'ai pris il y a ça une semaine. Ça a sûrement évolué parce qu'il y a des cartes qui ont pris un peu plus de valeur dans les rares. Mais grosso modo, ça donne à peu près ça. C'est pas une mauvaise idée, quoi. Ouais, c'est pas un mauvais deal. C'est pas C'est un pas un mauvais deal. mauvais deal. Donc au final, c'est un 12,65. Après, je me dis, bon, ben, si t'es comme moi, mon cher Eric, et puis t'es pas hyper chanceux, puis tu chopes pas les boosters rares qui valent des sous comme un fou, alors j'ai dit, ok, bah, j'enlève tout ce qui est au-dessus de 20 $ en fait, en moyenne. Puis je vais voir combien vaut le booster. Donc comme on voit, il est à 8,72. Il est vendu généralement à 7 $ le booster. Ça veut dire qu'on a un beau gros, une chance sur deux de récupérer son fric. D'autant plus que j'ai pas mis les lèvres, hein. J'ai juste pris les cartes telles quelles. Donc c'est pas trop mal, je veux dire, comme extension. En plus, tu t'amuses et tu risques de récupérer ton fric sur la valeur des cartes. C'est quand même un bon point positif pour ça, quoi. C'est toujours bon à savoir. Et puis, mon cher Eric, justement, alors, de tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'un enthousiasme. Honnêtement, je suis vraiment enthousiaste de cette série-là. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire des decks comme ça parce que des fois, comme que je disais, les gens limités, il y a peut-être moins joué en limité ou quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de te casser la tête à monter un deck. C'est des très belles cartes. C'est un deck tu te ramasses avec des amis. On se fait une soirée Magic. On se fait des decks. On ne sait pas exactement c'est quoi nos decks. Il y a un élément de surprise. Puis tu joues, tu as du plaisir. Puis les decks, je pense que de ce que j'ai vu, sont assez bien équilibrés. Donc, je pense que ça peut être des super belles soirées. Ça peut intégrer des nouveaux joueurs à Magic, ce qui est toujours une bonne idée d'avoir des nouveaux joueurs. Tu as des cartes avec de la belle valeur. Moi, je suis d'un enthousiasme débordant. C'est juste que le timing, c'est ça, avec le COVID et le Ouais, confinement, c'est peut-être pas du moins. Le timing est mauvais, mais l'idée est excellente. Donc, moi, je suis vendu à ça et j'ai hâte de l'essayer. J'adhère aussi le fait de l'aspect un peu surprise parce que même un bon joueur, il pourrait se taper une mauvaise combinaison. Donc au final, dans la soirée, il se peut que il gagne pas forcément le petit match. Et puis, voilà. Mais je t'avoue que je te décevoir, mais je suis un petit peu mitigé sur l'extension. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Okay. Je reprends un petit peu au début, c'est quand même plus de 500 cartes sorties à imprimer et seulement 37 nouvelles cartes. Ouais. C'est quand même un peu faible. Ils auraient pu mettre, allez, mettez-moi la moitié, au moins 250 cartes nouvelles. Je sais que c'est compliqué, mais ça fait un peu pauvre. C'est 37 cartes vraiment intéressantes en plus, c'est ça le pire. Puis petite remarque aussi, il n'y a pas de foil, il n'y a pas de borderless. Au final aussi, bon là j'y vais dans les points négatifs, c'est que
Le booster va coûter 7 $. Un booster normal, c'est 4 à 5 $. Tu as au final 13 cartes qui sont pas des terrains, plus 7-8 terrains dans le booster. Donc l'extra que tu payes, c'est l'extra terrain, donc un 2 à 3 $ de terrain. Par contre, ce qui est bien, et là je vais revenir à ce qui est un peu plus positif, c'est que effectivement, tu payes un peu plus cher, mais comme on l'a vu dans les courbes, tu as un petit retour dans ton argent. Et tout ça, c'est grâce au fait que beaucoup de rares qui sont réimprimés valent des sous. C'est pas des petites rares qui valent des 50 centimes. Là, il y en a là, qui en valent 2, 3, 4, 5 sans problème. Puis effectivement, je suis complètement d'accord avec. Quelle idée géniale, quoi. Quelle idée géniale. Tu prends 2 boosters, tu t'emmerdes pas avec les terrains. Tu sais. Puis, je veux dire, ça arrive souvent que tu fais du scellé. Puis raquer le fond de toute la nouvelle extension. Genre, t'as passé M21, tu l'as joué genre 50 fois. T'as envie de jouer à Magic, tu te dis qu'est-ce que je fais? Là, t'arrives, tu vas chercher 2 boosters, tu sais pas du tout sur quoi tu tombes, tu mélanges et tu joues straight avec ça. Tu as 46 ou 47 différents 46, thèmes. 46. Ouais. Tu peux pas, c'est quasi impossible Alors, que tu tombes exactement sur les deux mêmes. alors, mon cher Eric, justement, une petite question mathématique. Combien de possibilités as-tu avec 46 thèmes? Eh mon Dieu, combien? 1000 quelque chose, ouais, c'est ça. 1035 possibilités. Donc, c'est vrai, comme je te dis, c'est très difficile à retomber sur la même chose, quoi. Je veux dire, c'est toujours nouveau. C'est toujours nouveau. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, juste une petite remarque aussi, il y a quand même 26 créatures légendaires, dont une dizaine nouvelles. Tu récupères des commandeurs des anciennes extensions qui sont joués, il n'y a pas de souci. Puis, des nouveaux qu'ils ont des potentiels en commandeur. Donc, je pense sérieusement que Magic s'en va dans la bonne direction aussi. Oui. Pour l'année commandeur, ça promet. Ils ont fait quelque chose qui est léger, qui est agréable pour les joueurs de toutes sortes. Les joueurs peut-être qui jouent moins souvent, les joueurs plus expérimentés vont apprécier. C'est un peu pour tout le monde. Moi, je trouve que j'ai absolument rien de négatif à dire là-dessus. Et de ce que j'ai su, je crois que ce set-là va être disponible pour un bon bout de temps. Mais moi, je veux dire, j'espère qu'effectivement, ça va continuer parce que ça remet aussi un petit peu Magic dans le mode jeu de table. Tu vois, c'est un jeu de société. Oui. Bon, bah écoute, mon cher Eric, merci d'avoir donné un peu de ton temps. Merci à toi, Simon, et on rappelle, merci beaucoup à Face to Face de nous avoir permis de faire cette vidéo qu'on a bien appréciée. J'espère que les gens vont aussi apprécier. Et bref, on est ouvert aux commentaires et tout ça de ce beau vidéo en espérant que ça vous a aidé et que ça vous a fait apprécier cette extension. Et puis, un petit spécial merci au grand maître Karian. Merci Karian. À plus. Merci, bonne soirée. Salut.